Madame, monsieur, bonjour. Je suis absolument ravi de vous retrouver pour de nouvelles chroniques. Art de vivre à la champenoise, les chroniques champenoises. Je vous emmène aujourd'hui à la découverte de la coopérative de Mailly Champagne. Vous allez voir, ça vaut vraiment le détour. Venez, je vous emmène. Alors Xavier, merci de nous recevoir ici à Mailly Champagne dans cet très bel outil qui est la coopérative de Mailly. Alors la coopérative, c'est une histoire d'homme. En effet, c'est une belle histoire d'homme puisque ce sont des vignerons de Mailly qui se sont réunis dans les années 20, qui ont créé la société en 1929. Qui ont acheté un terrain à l'entrée du village, qui ont d'abord bâti ce bâtiment qui est devant nous. L'idée première était de mettre en commun les raisins de ces vignerons, de les presser et puis de vendre les jus au négoce local. Donc on parle de la fin des années 20. Et puis, chemin faisant, devant la difficulté de commercialisation, ils ont décidé de tout faire par eux-mêmes et de créer leur propre marque et d'aller sur le terrain pour commercialiser des champagnes au nom de Champagne Mailly Grand Cru. Et plutôt que de prendre le nom d'un des fondateurs ou de prendre une marque, de créer une marque commerciale, ils ont décidé de prendre le nom du village comme marque puisque toutes les vignes étaient basées sur le village de Mailly. Donc Champagne Mailly Grand Cru situé à Mailly Champagne. Donc c'est une belle histoire humaine. Oui. Alors on va le voir, on va en reparler tout à l'heure avec un autre Xavier. Cette fois-ci, la vision un peu parcellaire des choses sans faire pour autant un vin parcellaire, mais on va en reparler tout à l'heure. Aujourd'hui, Mailly, c'est combien de bouteilles? Et puis je crois que vous exportez aussi pas mal. Oui, alors aujourd'hui, Mailly, c'est 70 hectares, c'est 500 000 bouteilles commercialisées et entre 2 tiers et 3 quarts à l'export en fonction des années. Donc oui, une majorité à l'export. Alors il y a une démarche no-touristique aussi qui a clairement vu le jour depuis la mission UNESCO il y a presque 5 ans maintenant. Mais c'est vrai que le no-tourisme à Mailly, c'est quelque chose qui est pratiqué depuis de nombreuses années. Déjà parce qu'on est ouvert 7 jours sur 7, du mois de mars jusqu'au mois de novembre. Et donc la semaine, ce sont des employés de la maison qui reçoivent. Et le week-end, ce sont des vignerons qui, à tour de rôle, assurent des permanences. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que le consommateur ou le visiteur aime bien avoir un accès direct aux vignerons. Et puis, il y a une autre démarche aussi. Il faut savoir qu'il y a un festival aussi dans les vignes qui s'appelle Vignart. Et vous êtes aussi un des acteurs, en tout cas, de ce festival. On accueille sur une de nos parcelles une œuvre d'un artiste tchèque qui s'appelle Les Billes, donc qui est au cœur du vignoble. Donc c'est du land art, c'est éphémère. Le lien avec les artistes à Mailly n'est pas nouveau puisque depuis le millésime 96, on avait commencé une collaboration avec des artistes. Donc ces artistes ont travaillé et ont créé nos étiquettes et nos packaging. Et la dernière en date qui s'appelle Nature 2013. Donc à chaque fois un partenariat sur un millésime, un artiste. Un prochain projet, c'est à très court terme, c'est au niveau de l'œnotourisme, on imagine effectivement amener une nouvelle pièce à notre puzzle et créer quelque chose une nouvelle expérience. Alors Xavier, à Mailly, je crois que vous avez 35 lieux-dits avec une vision parcellaire, mais j'allais dire un champagne qui n'est pas parcellaire ou qui utilise les parcelles. Tout à fait. Ce qu'on a voulu, c'était à un moment se dire, dans le terroir de Mailly, les 280 hectares ou les 75 hectares qui rentrent ici sur Mailly Grand Cru, il y a des choses différentes sur le terroir. Et donc, plutôt que de les assembler à la vendange sur les pressoirs, on va les séparer et puis après les réassembler. Donc on utilise les 35 lieux-dits dans des cuves différentes, des cuvées qu'on va sortir en cuveries différentes, du parcellaire de différents adhérents, suivant les modes de culture, les cépages, pinot noir, chardonnay, HV, pas HV, bio, voilà, il y a plein de modèles différents, donc on essaye d'assembler des raisins d'un même secteur, travailler de la même façon, et là, après, on aura à peu près une 60aine de cuves après les vendanges à déguster de parcellaires qu'on va réassembler, donc tout ce travail-là pour remettre les choses après les unes avec les autres, mais comme nous, on a décidé de le faire pour faire nos 11 cuvées qui sont Mailly Grand Cru. Parce que Mailly, j'ai vraiment découvert qu'effectivement, il y avait une richesse du sol et toute la diversité quasiment champenoise qui est concentrée sur Mailly.
Alors sur Mailly, on a les 4 expositions. On a la chance d'avoir les 4 expositions, nord, sud, est, ouest, donc avec des choses qui sont totalement différentes, avec des coteaux pleine craie, sur la craie affleurante, par exemple les côtes, les crayas, par exemple, voilà, ça porte bien son nom. Et puis il y a des sols qui sont beaucoup plus profonds parce qu'il y a eu un éboulement. Les géologues avec qui on travaille nous ont un peu retracé dans le temps ce qui s'est passé sur Mailly. Il y a eu sûrement un gros cours d'eau qui a emmené de la roche et de la terre du haut de Mailly pour l'emmener vers le bas. Donc en fait, dans le bas de Mailly, on retrouve des fois ce qu'on retrouve dans le haut de Mailly. Donc c'est intéressant, avec la climatologie qui est différente, puisqu'il y a moins la fraîcheur des bois, il y a moins de fraîcheur parce qu'on est en plaine, et donc des choses qui vont être différentes au niveau vinification. Que vous avez aussi un travail qui est tout aussi diversifié, j'allais dire, sur le vin ou l'élaboration du vin, parce qu'on est ici dans ce chai qui est magnifique, mais vous avez plusieurs façons aussi de travailler finalement le vin. On a une cuverie normale avec des volumes assez conséquents. On a de la cuverie parcellaire, donc qui représente à peu près 60 cuves. On a des petites cuves rondes, donc ça ne travaille pas pareil, et des cuves rectangulaires pour le parcellaire. Et puis ici, le chai à barrique qui s'est agrandi au fur et à mesure du temps, parce que notre chef de cave aime bien tout ce qui est sous bois, mais non pas pour que ça sente le bois, mais plutôt pour avoir des vieillissements un peu plus rapides, des côtés vanillés, des côtés plus fleurs marqués ou plus pinot, et donc aussi une Solera aussi qui est dans les foudres et qui va nous servir tous les ans de base pour le brut réserve. Alors Xavier, sur Mailly, vous avez aussi adopté une démarche éco-responsable depuis un certain nombre d'années, je crois. Oui, alors depuis 15-20 ans, en fait, on travaille beaucoup, puisqu'on est proximité, et les vignerons sont tout autour de la structure de Mailly Grand Cru. Les vignerons sont là, à 4 km autour, c'est l'approvisionnement de la marque. On est tous certifiés HVE, une des premières coopératives, enfin la première coopérative en Champagne certifiée HVE et VDC, viticulture durable en Champagne et haute valeur environnementale. Ça veut dire respecter un cahier des charges, respecter des critères de production qui sont un peu plus drastiques pour l'environnement, planter des haies, par exemple, on a planté plusieurs kilomètres de haies devant les vignes, réenherber les fourrières, étant de planter des arbres aussi dans les endroits où on peut, même si avant il y en avait, mon grand-père ou mon père les ont coupés. Maintenant on en remet parce qu'on sait que c'est très bien pour la biodiversité. Aussi sur la vinification, essayer de regarder, par exemple ici on est dans un chai à barrique qui n'est pas climatisé. On a été rechercher l'air froid de la cave, on a profité d'un essor, d'une ventilation qui existait dans la cave pour simplement mettre un ventilateur, remonter l'air frais à 11 degrés et humide, ce qui fait que pour le chai à barrique, c'est l'idéal. C'est globalement une démarche aussi qui s'inscrit dans la mission UNESCO. Vous êtes ambassadeur. Quand il y a eu le classement à l'UNESCO, moi j'étais à Auvillers. Bravo à ceux qui ont mené le dossier parce que c'était pas rien, mais c'était important, moi je pense, pour la Champagne. Voilà, nous aussi on s'inscrit, notre bâtiment, on l'a fait évoluer grâce à des choses comme ça, parce que les gens qui viennent en Champagne ont besoin de se dire « Ah ouais, la Champagne, c'est quand même quelque chose », comme l'avenue de Champagne. Mailly, quand il passe, il se rappelle qu'il y a Mailly Grand Cru à l'entrée de Mailly et qu'il y a un bâtiment qui est joli, contemporain, qui sort un petit peu de l'ordinaire et qui va leur dire « Ah bah oui, on est bien en Champagne, c'est joli ». Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci aux deux Xavier de nous avoir reçus. J'espère que vous en savez, vous, un peu plus sur Mailly Champagne et le travail de la coopérative. Vous nous retrouvez bien évidemment sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, et puis aussi sur cette adresse. À très vite pour de nouvelles chroniques.